Au fond, nous avons tous ce même désir, appartenir, être vu, accepté, aimé. Ce besoin est naturel, il fait partie de notre essence en tant qu'être créé pour vivre en relation. Mais le problème commence quand cette quête devient plus forte que notre identité, quand la peur de ne pas être accepté nous pousse à devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. Beaucoup apprennent dès l'enfance qu'il vaut mieux plaire que rester vrai. Alors, ils taisent leurs opinions, camouflent leurs émotions et portent des masques. Le moi authentique se cache derrière des versions façonnées par les attentes des autres. Et avec le temps, on ne sait plus vraiment où finit l'adaptation et où commence l'annulation. Appartenir sans limite devient une prison. Ce cycle d'autonégation est épuisant et cruel. On fait tant d'efforts pour être accepté qu'on oublie de se demander si ces lieux ou ces personnes nous acceptent vraiment. Bien souvent, l'approbation qu'on cherche coûte bien plus cher qu'on ne l'imagine. Notre paix, notre essence, notre liberté. Et ce n'est certainement pas ce que Dieu veut pour nous. La parole dit « À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de son âme ?» Marc 8, 36. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de plaire à tout le monde si, en chemin, on se perd soi-même? Est-ce qu'il vaut la peine d'appartenir à un groupe, à une idéologie, à une esthétique? Si cela nous oblige à cacher la personne que Dieu a créée? Non, car rien n'est plus précieux que de vivre dans la vérité. Aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit te révéler les endroits où tu t'es moulé juste pour appartenir. Demande du discernement. Peut-être que tu es dans un endroit où tu dois t'effacer pour être accepté, et le ciel te murmure, ce n'est pas ta place. Car là où l'amour est vrai, la liberté est réelle. Et là où il y a liberté, il y a de la place pour être pleinement la personne que Dieu a rêvée. Chercher l'approbation n'est pas un mal en soi. Nous voulons tous être valorisés, complimentés, remarqués. Mais lorsque le besoin de plaire devient plus fort que le désir d'obéir à Dieu, nous tombons dans un piège invisible. L'opinion des autres commence à définir notre valeur, et c'est un fardeau bien trop lourd à porter. Celui qui vit pour plaire est constamment en train de se modeler. Il change sa voix ici, son style là, puis son avis ailleurs. Chaque nouvel environnement exige une nouvelle version de soi, comme si notre essence devait être constamment modifiée pour ne pas déranger. Et ainsi, l'âme s'étouffe peu à peu, jusqu'au jour où on se regarde dans le miroir et on ne se reconnaît plus. La Bible nous avertit, mieux vaut chercher un refuge auprès du Seigneur que de faire confiance aux hommes. Psaume 118, 8. L'opinion humaine est instable, changeante, souvent injuste. Mais Dieu, lui, voit au plus profond de nous. Il nous connaît parfaitement et il nous aime quand même. Vivre pour lui plaire, c'est être libre. Vivre pour plaire à tous, c'est être esclave sans le savoir. Celui qui cherche constamment l'approbation des autres vit dans l'épuisement. Chaque oui reçu devient une ancre. Chaque non devient un gouffre. Et dans ce va-et-vient, le cœur s'égare. Dieu ne nous a jamais appelés à jouer un rôle sur la scène du monde. Il nous a appelés à être ses enfants dans la salle du trône. Et dans la présence du Père, on peut enfin se reposer. Fais aujourd'hui cette prière sincère. Seigneur, libère-moi du poids de chercher l'acceptation là où je ne serai jamais complet. Dieu veut t'apprendre à dépendre de sa voix. Quand son oui suffit à ton cœur, les non des autres ne te définissent plus. Tu n'as plus besoin de répondre aux attentes des autres. Tu peux enfin être qui tu es, aimé et suffisant en Christ. L'un des plus grands mensonges que l'ennemi sème est celui-ci. Tu dois prouver ta valeur pour mériter l'amour. Comme s'il fallait mériter chaque jour sa place, comme si appartenir était une récompense. Mais la vérité du ciel est simple et puissante. Tu appartiens déjà. Avant même que tu ne cherches Dieu, il te connaissait et t'appelait par ton nom. Avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Jérémie 1,5. Et cela change tout. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui il est. Il t'a créé avec un but, rêvé avec tendresse et attiré avec grâce. Dans un monde où tout est conditionnel, l'amour de Dieu est follement inconditionnel.
tu n'as pas besoin de lutter pour trouver ta place. Tu es déjà à la bonne place, dans son cœur. Quand cette vérité descend dans ton cœur, tout change. Le poids du regard des autres disparaît. L'insécurité perd son pouvoir et une paix nouvelle naît, celle de celui qui sait qu'il est fils, pas figurant. Dieu ne te voit pas selon tes performances, mais selon la relation qu'il a avec toi. Le véritable sentiment d'appartenance naît de l'intimité, non de la performance. Celui qui comprend cela cesse de courir après ce qu'il possède déjà. Au lieu de chercher à être accepté, il commence à vivre à partir de cette acceptation. Au lieu de chercher l'amour dans les mauvais endroits, il revient à la source. Et dans ce lieu de sécurité, les masques tombent, la voix s'affirme et l'âme refleurit. Car celui qui se sait aimer ne s'efface plus pour plaire. Fais cette prière. Père, merci de me rappeler que je t'appartiens déjà. Aide-moi à vivre à partir de l'identité que ton amour me donne. Cette conscience change tout. Tu n'es ni rejeté, ni oublié. Tu es un enfant bien-aimé. Et celui qui appartient au Père n'a plus jamais besoin de se perdre pour essayer d'entrer là où il n'a pas été appelé. Quand on a peur de ne pas être accepté, on construit des masques. Ce ne sont pas forcément de gros mensonges, mais des silences, des sourires forcés, des omissions discrètes. On apprend à dire ce qui plaît, à cacher ce qu'on ressent, à s'adapter sans poser de questions. Et avec le temps, le masque devient plus confortable que la vérité elle-même. Ces masques viennent des blessures, peur du rejet, traumatisme d'abandon, besoin de validation. Ils tentent de nous protéger de la douleur, mais nous éloignent de nous-mêmes. On devient populaire, mais vide, entouré, mais seul. Car ce que les autres aiment, ce n'est pas qui nous sommes, mais l'image que nous leur montrons. La Bible dit que Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent. Les hommes regardent à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Avec lui, pas besoin de filtre, il connaît déjà tout, et pourtant, il nous appelle ses enfants. Son amour est le seul lieu où l'on peut être totalement vrai, sans peur d'être rejeté. C'est là que commence la guérison. Quand on enlève le masque dans la présence de Dieu, on découvre qui on est vraiment. Et ce processus peut être inconfortable, mais il est nécessaire, car Dieu ne transforme pas des personnages, il transforme des personnes. Tant qu'on cache, il attend, mais dès qu'on montre, il restaure. Il ne veut pas que tu fasses semblant d'être fort. Il veut te remplir de sa grâce. Fais cette prière. Seigneur, je suis fatigué de faire semblant. Aujourd'hui, je te montre qui je suis vraiment. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle qui t'épuise. Dieu ne cherche pas une performance. Il veut la vérité. Et quand la vérité rencontre l'amour de Dieu, une identité guérie, forte et libre peut enfin naître. Il y a une légèreté que seuls expérimentent ceux qui décident d'être la personne que Dieu les a créés pour être. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de la rébellion, c'est de la liberté. Quand tu comprends que tu as été formé avec une intention divine, tu commences à marcher avec authenticité. Tu n'as plus besoin de te conformer à l'opinion des autres, ni de t'adapter à des moules qui ne t'ont jamais correspondu. La Bible dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés ». Galates 5:1. Cela inclut la liberté de s'exprimer avec vérité, de penser avec clarté, de ressentir sans crainte. Être celui que Dieu a créé ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire être vrai. Et la vérité, même imparfaite, est toujours plus puissante qu'une belle façade. Dieu a placé en toi des dons, des traits, des particularités uniques. Quand tu te nies par peur du rejet, tu nies aussi la beauté de ce qu'il a déposé en toi. Le monde n'a pas besoin d'une copie fatiguée, il a besoin de ton éclat authentique. Être celui que Dieu a créé, c'est un acte de foi et aussi un acte de résistance contre un système qui veut tout uniformiser. La liberté d'être vrai t'approche des bonnes personnes et éloigne les mauvaises. Ceux qui t'aiment pour ce que tu prétends être ne pourront jamais aimer la personne que tu es vraiment. Mais ceux qui aiment ta vérité resteront. Dieu veut t'entourer de relations saines où tu n'as pas besoin de te cacher. Et tout commence quand tu cesses de te cacher de toi-même.
Fais cette prière. Dieu, aide-moi à embrasser celui que je suis en toi. Apprends-moi à vivre avec liberté et courage. Quand tu choisis la vérité, le ciel se réjouit. Dieu se manifeste dans ton authenticité. Et plus tu t'alignes avec le rêve qu'il a pour toi, plus ton chemin devient léger et fécond. Pour beaucoup, prier semble encore quelque chose de formel, de lointain, rempli de belles paroles. Mais Dieu n'a jamais voulu un simple monologue religieux. Il désire une relation, et une vraie relation implique la conversation, la sincérité, l'intimité. C'est pourquoi Jésus nous a appelés ses amis. Et avec un ami, on parle avec le cœur. Parler à Dieu comme à un ami peut sembler étrange au début. Tu lui parles en pleine routine, dans le silence, en voiture. Tu dis ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que personne d'autre ne sait. Et dans ce dialogue simple, quelque chose d'extraordinaire se produit. Sa présence se manifeste. Il écoute, il répond, il se soucie de toi. La Bible dit « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent ». Psaume 25, 14. Dieu révèle les profondeurs de son cœur à ceux qui s'approchent avec liberté et révérence. Ce n'est pas une question de posture, mais de disposition. Il ne compte pas les mots que tu utilises, mais regarde combien tu es prêt à être vrai devant lui. Cette amitié avec Dieu change tout, car quand tu peux tout lui dire, tu n'as plus besoin de cacher quoi que ce soit aux autres. Quand tu es entendu dans le secret, tu n'as plus besoin de tant te battre pour être compris en public. Dieu devient ton refuge, ton équilibre, ton conseiller fidèle. Et dans cette communion, tu épanouis. Fais cette prière. Seigneur, apprends-moi à te parler avec liberté, sans masque, sans peur. Dieu veut t'écouter tel que tu es. Et plus tu t'ouvres à lui, plus il se révèle à toi. Car l'amitié véritable avec le Père guérit les blessures, renouvelle les forces et apaise l'âme. Il y a un moment où tout change, le moment où tu te retrouves dans le Père. Ce n'est pas quand tout est réglé à l'extérieur, mais quand, intérieurement, tu découvres que tu as déjà une place. Une place où tu n'as pas besoin de te prouver, de te conformer ou de faire semblant. Une place où il est sûr de reposer. Cette place, c'est le cœur de Dieu. Quand tu te retrouves dans le Père, les questions s'apaisent et l'âme repose. Ce qui semblait confus commence à avoir un sens. La douleur du passé se transforme en témoignage. La peur du futur perd de son emprise. Tu comprends que tu n'es plus seul, ni égaré. Tu es connu, accepté et guidé par un Dieu qui t'aime comme personne d'autre. Cet instant guérit des couches profondes. Il récupère des parties de toi qui dormaient ou avaient été rejetées. Il ramène la légèreté, l'identité, le courage de vivre sans rechercher l'approbation de tous. Dans le Père, tu te réconcilies avec toi-même. Et cette réconciliation est le début d'un nouveau chemin, plus léger, plus entier, plus vrai. La Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Jean 1, 12. Quand tu comprends que tu es enfant, tout change, car un enfant n'a pas besoin de se battre pour exister. Il sait qu'il appartient. Et cette assurance soutient le cœur face à toute forme de rejet du monde. Fais cette prière. Père, merci de me permettre de te trouver et de me retrouver en toi. Quand cette rencontre arrive, l'âme rentre à la maison. Et à la maison, il n'est plus nécessaire de feindre. Il est temps de respirer. Il est temps d'être. Et de vivre enfin en sachant « Je suis du Père » et cela suffit. Maintenant que tu t'es trouvé dans le Père, tu peux enfin appartenir sans te perdre. Cela signifie vivre avec des racines solides dans l'identité que Dieu t'a donnée. Il ne s'agit pas de s'isoler, mais de se connecter aux autres avec liberté et vérité. Tu peux aimer, servir, créer des liens sans t'effacer dans le processus. Car désormais, ton fondement est stable. Tu n'as plus besoin d'essayer d'entrer là où tu n'as jamais été appelé. Celui qui connaît son identité en Dieu cesse de forcer les portes que Dieu n'a jamais ouvertes. La paix remplace l'angoisse d'être accepté. Tu apprends à dire oui avec intention et non avec sérénité. Et tu découvres qu'il est bien plus léger de plaire à Dieu que de plaire à tout le monde. Appartenir au Père te libère pour vivre avec courage.
Ta voix s'affirme, tes choix s'alignent, ton essence s'épanouit. Désormais, tu vis de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intimité avec Dieu vers les relations qui t'entourent. Et cette liberté en inspire d'autres à faire de même. Car celui qui vit dans la vérité attire la transformation. La Bible nous enseigne « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». 2 Corinthiens 3, 17. Et cette liberté est bien trop précieuse pour être échangée contre des applaudissements passagers. Tu es appelé à appartenir au ciel, à vivre avec un but et à refléter l'amour du Père. Ne renonce jamais à cela pour une illusion terrestre. Tu es lumière, et la lumière ne se cache pas. Fais cette prière. Seigneur, aide-moi à vivre cette nouvelle manière d'appartenir. Que je ne me perde plus jamais en essayant de plaire au monde. Et n'oublie pas, maintenant que tu t'es trouvé dans le Père, plus personne ne peut te définir. Ton identité est scellée dans le ciel. Tu appartiens et tu peux vivre chaque jour avec vérité, légèreté et but. Si cette parole a touché ton cœur, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis d'appartenir sans me perdre. C'est une déclaration de liberté et d'identité en Christ. Partage ce message avec quelqu'un qui essaie encore de s'adapter là où il ne devrait pas. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche pour recevoir d'autres messages qui guérissent, fortifient et libèrent. Ensemble, faisons rayonner l'amour du Père et rappelons au monde, celui qui se trouve en Dieu ne vit plus jamais perdu.